et les comédiens Laurence Arnaud et Jean-François Perrin. Bonsoir. Et vous allez pouvoir leur poser toutes vos questions, ou juste leur faire part de votre ressenti sur le film. On va passer parmi vous avec le micro. Est-ce qu'il y a une première question? En plus, déjà, on voulait présenter nos excuses parce que ça a eu un petit peu de retard à l'allumage. On a perdu 20 minutes. Voilà, on était à Nîmes, on s'est fait chier parce que le public là-bas, c'est vraiment que des connards. Voilà, vous êtes là et c'est tant mieux. Hein, voilà. C'est la première question la plus rapide. Oui, alors, oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai passé un bon moment, mais je voudrais savoir pourquoi Je suis passé un moment. Alors, j'ai passé un bon moment. J'ai passé un bon moment. Ok. Un petit peu plus fort. Les gens là-bas n'entendent pas. Je voudrais savoir pourquoi Adrien boite quasiment tout le film. Et pourquoi il fume autant. Alors, Avec des enfants surtout. Alors, c'est des fausses cigarettes, hein. Donc tout va bien. Les enfants sont tous sains et saufs. On a récupéré tous les chèques de caution qu'on avait laissés aux parents, donc ça c'est fait. Ouais. Et pourquoi il boite? Parce qu'en fait, il s'est vraiment blessé avec son fils dans les bras. Et du coup, il s'est sectionné le tendon d'Achille. Et en fait, il ne marchait quasiment plus quand on a dû commencer le tournage. Et à un moment, on s'est posé la question de savoir si on pourrait le tourner ou pas. Et le problème, c'est qu'en fait, on avait passé beaucoup de temps à essayer de trouver nos enfants, et on ne pouvait pas prendre le risque de les faire grandir ou vieillir un petit peu. Donc, du coup, on a décidé de l'intégrer à l'histoire, et c'est pour ça qu'il se ramasse sur sa trottinette au début de l'histoire. Voilà. D'accord, parce que je ne comprenais pas pourquoi ça genre. Et puis ça permettait d'avoir un personnage un peu bancal, comme il l'est dans la vie, en fait. Merci. Je rigole. Et justement, on dit que tourner avec des enfants, c'est ce qu'il y a de moins simple. Comment ça s'est passé? Ça a été hyper stressant en fait. C'était la plus grande force du film, et en même temps le plus gros challenge, c'était de tourner avec ces petites créatures improbables. Moi j'en avais déjà croisé quelques-uns dans la rue comme ça. Et du coup je me suis dit ça va être sympa, on va le faire. Universal m'a dit c'est une connerie, et puis du coup on a décidé de le faire, et parce que ça n'arrive jamais, c'est très rare. Et du coup ça a été très très stressant. En fait, je pense que c'est un peu faire un film avec des enfants de cet âge-là, c'est un peu comme faire des enfants. C'est-à-dire que c'est un grand moment de joie et beaucoup de stress en permanence. Donc voilà. Et on a le droit de tourner qu'1h30 par jour avec eux. Donc du coup, c'est très très peu en fait. Du coup, il faut mettre en place, j'imagine, plein de petites ruses comme ça. Du coup, il faut filmer les enfants, et puis après, les comédiens, ils se débrouillent tout le reste de la journée. Ils n'ont plus d'enfants en face d'eux, ils ont des assistants qui sont à quatre pattes en train de donner les répliques. Donc ça donne des moments un peu improbables en fait. Moi, je me suis même retrouvé à m'occuper des enfants, parce qu'à un moment donné, il y en avait un, il l'avait fait, effectivement, et bon, bah voilà, on le change. Alors, tu vois, tu changes la couche, tu mets un coup de pâte à cul, puis terminé, voilà, c'est reparti, quoi. Hein, c'est très simple. Et non, du coup, c'était un tournage très très différent de ce qu'est un tournage de cinéma normalement. Moi, je fais du cinéma pour pouvoir dire action, et en fait, j'ai jamais eu le droit de le dire, parce qu'on devait filmer quand les enfants s'en rendaient pas compte. Donc pour eux, c'était, ils savaient que c'était dans un film, mais pas complètement. Enfin, voilà. Et en plus des enfants, tu avais aussi des autruches à gérer. Alors ça, c'était vraiment une idée à la con. C'était vraiment une idée à la con, parce qu'en fait, l'autruche, c'est l'animal le plus con du règne animal, en fait. Ça a la taille du cerveau d'un canard, en fait. Et ça a un corps de 2,50 m, ça pèse 120 kg. C'est méchant. Et les zoologues n'arrivent même pas à comprendre comment un animal réussit à se diriger avec ce tout petit cerveau, un corps aussi grand. Et en fait, du coup, les autruches avaient peur de nous. Enfin, on les a dressés pendant 3 mois, et du coup, on les a bouffés parce que. C'est très bon, hein, par contre. Hein. Non, c'est pas vrai. Non. Elles sont dans un parc maintenant, et elles prennent une retraite pas méritée. Bien mérité. Doré. Oui, j'ai vu. Non, je tombe. Et toi, Laurence, justement, par rapport aux enfants, comment est-ce que tu l'as vécu? Et comment est-ce que tu as appréhendé le rôle d'une façon plus générale? Avec les enfants, moi j'avais un rapport assez froid avec eux quand même sur le plateau. Il fallait conserver et garder le même lien que j'ai dans le film avec eux hors plateau, donc pendant tout le tournage. C'était un peu difficile parce qu'ils étaient mignons, j'avais bien envie de jouer un petit peu avec eux. Mais bon, il fallait qu'ils soient un peu impressionnés par moi et qu'il n'y ait pas de rapport chaleureux, quoi.
Donc voilà, donc... Méchante. Ça a été comme le reste de l'équipe en avec fait, Laurent. finalement, comme j'ai des enfants, j'étais contente de ne pas m'occuper de cela. Mais je faisais quand même gaffe, à checker de temps en temps. Midi et quart, ils ont toujours pas mangé, là, il y a un problème. Donc j'ai un peu fait ma relou, ma mode, même à l'extérieur du tournage, pour checker tout ça. Mais non, sinon, le tournage, c'était hyper agréable d'avoir des enfants sur un plateau, ça crée tout de suite une dynamique familiale. Et où tout le monde s'en occupe, et il y a une énergie différente. Et on s'est tous retrouvés dans ce décor, parce que donc l'appartement est un décor qui était dans un hangar, et enfin des studios de cinéma. Et donc il y avait un truc très... c'est notre appart, et les enfants pensent qu'on vit toujours là-bas d'ailleurs. On va devoir leur apprendre la terrible vérité dans quelques années. Et oui, c'était un tournage hyper sympa, un peu régressif, où on finissait tous par devenir un peu débiles avec ces enfants qui étaient un petit peu hystériques de temps en temps. Mais voilà, finalement on est tous un petit peu des enfants. Pour ma part, moi je sais que je dors comme un bébé. C'est un bébé avec une grosse bite, hein, évidemment, mais... Voilà. Excusez-le. Oui, je sais. C'est le film qui les fait. Oui, non, vous n'êtes pas obligé de leur parler, évidemment. Ça reste entre nous, hein, évidemment. Je ne sais pas comment Est-ce que rebondir. quelqu'un veut rebondir là-dessus? Voilà. Si quelqu'un me posait une question, c'est le moment, ça nous aiderait Voilà. beaucoup. Du coup, juste partager son sentiment Ouais. par rapport au film, oui, là-bas. J'ai une question. Bonsoir. Oui. Merci pour le moment que vous nous avez passé. Je voudrais savoir quel est l'âge réel des enfants, en fait. 27 ans. Non, c'est pas Mais ils les font pas, hein, c'est vrai. Hein. Non, ils ont entre un peu moins de 3 ans et demi et 4 ans et demi en moyenne. Petit bouchon, là, il a pas Et eu alors, le tout petit, là, il avait... Ils étaient deux, hein. Ils étaient deux, c'était des jumeaux. Il avait autour d'un an. Quand il y en a un qui nous saoule, on prend l'autre. Alors il avait quoi? Il avait 8-9 mois, je crois, un truc comme ça. Oui, mais il y avait pas eu. Ils ont été clonés pour le film, en fait. Mais ils sont deux parce qu'en fait, alors, autant eux, on a le droit de les avoir 1h30 par jour, et lui, on a le droit de l'avoir 35 minutes par jour. Donc du coup, ça Je devient sais très pas très comment ils limité. s'appellent, quoi. Bah, en fait, ils étaient deux. Et donc du coup, il y en avait un qui s'appelait Barnabé, et l'autre, j'ai toujours pas su. Benabar, l'autre, ça s'appelait. Comme ça, c'était plus simple pour les appeler. Comme ça. Non, j'ai jamais réussi à les différencier, donc du coup, on les appelait numéro 1 et numéro 2. Et du coup, vous avez tourné combien de temps Une autre question pour pas qu'ils vieillissent? On a tourné avec les enfants 6 semaines, et la globalité du tournage, c'était 8 semaines. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. La réussite du film, c'est sûrement d'avoir pu filmer et capter ces 5 jeunes enfants, forcément mignons et parfois involontairement drôles. Et ma première question s'adresse à Laurence Armet, donc Vincent n'est pas là. Est-ce que certainement les scènes étaient écrites, mais est-ce que parfois vous n'avez pas pu improviser vu que c'est difficile? Ah si, on a beaucoup improvisé parce que les enfants... Bon, il y a des séquences, la séquence où le petit Abel vient me voir dans mon bureau pour me dire que mes dessins c'est du caca. Il avait 3 pages de texte et il connaissait son texte au cordeau, donc ça c'était très impressionnant. On a fait 3 prises et puis après, comme je lui ai répondu un peu de manière agressive, il a arrêté de parler pendant 2 jours. Donc, Enfin, il parlait à toute l'équipe, sauf à j'ai un Laurence, peu en fait. culpabilisé, j'avoue. Non mais sinon après le reste du temps on part sur les bases, on les fait répéter et en fait ils ont sur le tournage il y a des jeunes qui s'occupaient des enfants, une sorte d'assistants maternels qui s'occupaient d'eux et qui les faisaient répéter. Ils arrivaient sur le plateau et ils connaissaient un peu leur texte, mais après on laissait tourner la caméra et on les laissait partir en improvisation et à nous de jouer avec eux là-dessus et de rester concentrés pour se souvenir après quand les enfants partent. Quand la caméra est sur nous, de se souvenir des improvisations qu'on a faites avec eux. Donc du coup, ouais, c'est un exercice assez difficile et en même temps très excitant pour un acteur parce que on est dans la vérité absolue quoi, avec des enfants. Donc dans l'impro, dans le moment présent. Quoi. Merci. Et pour le réalisateur, est-ce qu'il était beaucoup... Moi, je vais vous laisser. Salut. Oh, le jaloux. Pour le casting, c'était beaucoup plus important pour le rôle des parents
ou celui des enfants? Et pour le casting des enfants, est-ce que les parents n'ont pas insisté pour faire partie du casting? Les deux castings étaient vraiment importants pour les enfants en fait. D'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent faire de leurs enfants des comédiens, en fait, la directrice de casting, elle casse d'abord les parents. Et tous les parents qui poussent leurs enfants à venir aux auditions, on les élimine direct en fait, les enfants. L'idée, c'est que ce soit vraiment les enfants qui ont envie de participer et pas l'inverse. Excusez-moi, je suis pris dans le flot. Oui, il y a comme une avalanche là, qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais juste revenir moi, sur la vision de l'éducation qui est donnée dans le film, que je trouve qui est très rock en fait. C'est-à-dire que c'est une vision qui est assez décomplexée finalement. Comme quoi la bonne éducation n'est pas forcément là où on l'attend. Parce que finalement le personnage de Vincent Elbaz il est très rock et il finit quand même par être un bon père et par bien s'occuper de ses enfants. Bah parce qu'il y a de la, parce que c'est un libre penseur, il y a de l'amour, il y a de la spontanéité, il y a l'intérêt de l'enfant avant tout. En fait, il y a un intérêt pour la personne qui est en face de lui. Il traite pas les enfants comme des enfants, voilà, il les traite comme des interlocuteurs un peu plus normaux. Et du coup, il y a beaucoup d'affection qui s'en dégage. Et je crois que c'est à ça que les enfants réagissent. Mais c'était d'ailleurs le cas sur le tournage, parce que les enfants, il fallait qu'ils se sentent à l'aise avec Vincent, le comédien, pour pouvoir être à l'aise et jouer, et parfois pas jouer, être eux-mêmes, quoi. On va prendre une dernière question. Bonsoir, déjà un grand merci pour ce très bon moment passé grâce à ce film. En tout cas, moi j'ai beaucoup ri, j'ai été émue, donc le contrat est rempli, merci beaucoup. Merci. Et je voulais vous poser une question, alors là pour le coup tout le monde est concerné, et peut-être chacun individuellement vous allez pouvoir me donner une réponse. Je veux savoir quelle a été la meilleure scène que vous ayez tournée chacun. Qu'est-ce qui vous a le plus plu à tourner, le plus amusé ou plus... Alors moi, en tant que réalisateur, c'est la scène que je préfère dans le film, c'est la scène le lendemain de la fête où ils sont dans le canapé et une petite amie de Laurence déboule et les enfants se cachent, et on a l'impression d'être dans un truc un peu western et du coup les enfants se cachent sous la table et ça part en vrille sévère. Parce que déjà je trouve que la scène marche vraiment bien et parce qu'en plus ça a été la plus compliquée à tourner parce qu'on avait peu les enfants et du coup on a tourné ça quasiment sur 3 jours et c'était un peu, je savais pas très bien ce que j'avais, je sais plus ce que j'avais à l'arrivée en fait et du coup ça c'était très jouissif. Moi j'ai aimé énormément de séquences sur ce tournage, vraiment c'était, et puis on a eu beaucoup de fou rire aussi, c'était vraiment super agréable. J'ai adoré la partie soirée, moi. On a tourné, là la soirée elle dure 30 secondes, mais on a tourné de 8h du mat à 20h en mode il y avait 100 figurants dans l'appartement, la musique à fond et on a bu de l'eau, hein, vraiment. Vraiment, on a bu de l'eau, mais on a bu beaucoup et avec non, il y avait une ambiance, il y a eu un truc où en fait avec tous les figurants on est tous devenus potes et c'était vraiment, on est sorti de là à 20h, j'avais l'impression d'avoir fait une énorme soirée avec tous mes meilleurs copains, quoi. Donc ça, il y avait une ambiance de groupe qui était assez magique. Et après, en termes de jeu et de partage, j'ai adoré de tourner la séquence du tribunal sur les marches où j'annonce à Vincent que je suis enceinte. C'était aussi très difficile à faire parce qu'on l'a tourné toute la journée aussi. J'étais pas vraiment enceinte en plus. Et j'étais pas enceinte. Mais on a vraiment divorcé. Mais non, c'était pour... Moi, je me suis vraiment mis un challenge sur cette séquence que j'avais envie de réussir absolument. Et il y a eu un échange avec Vincent qui était assez dingue là-dessus, quoi. Voilà. Et moi, pour ma part, je retiens pas une scène en particulier que j'aurais tournée, mais c'est plutôt le fait de, à chaque fois que je tournais avec Vincent, c'était, on avait le texte, on le connaissait, mais on se permettait aussi d'apporter des choses un peu perso et donc voilà, pour faire évoluer, c'est pas péjoratif, mais pour améliorer, pour tenter d'améliorer quelque chose. Ce qui est agréable aussi, c'est qu'on a tourné un peu dans l'ordre chronologique, non ? Enfin, je me souviens que cette séquence du tribunal, c'était vraiment presque ma dernière séquence du film, donc j'avais l'impression d'avoir vécu vraiment cette histoire, et enfin, ce qui est toujours un peu le cas quand on finit un film. Et donc du coup, il y avait vraiment la fin de quelque chose, comme la fin de cette histoire, à ce moment-là dans l'histoire, donc c'était assez agréable de faire ça comme ça. Merci. Bonsoir. Alors déjà, je vous félicite pour ce film. Je me suis régalée moi aussi. Je vous souhaite plein de succès.
On va trancher avec peut-être une dernière question qui va être un peu plus tournée humour. Comment vous gérez et comment ont géré les parents de l'apprentissage des gros mots et des jeux de on se promène en faisant les chiens de traîneau? Alors les chiens de traîneau, pour le coup, moi, ils m'ont demandé s'ils pouvaient racheter les sangles et le set, en fait. Donc voilà, ça c'était fait. Et en fait, les gros mots, ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, les enfants sont tellement pas habitués à ce que les adultes parlent un peu comme ça, qu'en fait, souvent, les enfants, après, venaient un peu engueuler Vincent gentiment en lui disant on n'a pas le droit de dire ces mots-là, c'est interdit. Donc, ils représentaient le comité de censure sur les films. Donc, non, ils sont beaucoup plus... à cet âge-là, ils sont déjà très au courant de ce qui est bien, ce qui est mal, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Donc, non, ça les a pas du tout... Au moment, on s'est posé la question, on s'est dit est-ce qu'on va pas commencer à jurer comme des charretiers tout le temps et en fait, pas du tout. Ils ont dit non, on n'a pas le droit de dire ça, mais en même temps, ça les fascinait que Vincent se comporte comme ça devant eux, parce que normalement les adultes font toujours attention devant les enfants. Et du coup, je crois qu'ils l'ont aimé encore plus pour ça. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Le film sort le 1er novembre. Alors, si vous voulez venir les toucher, pour parler, n'hésitez pas. N'hésitez pas, on adore être touchés. Ils aiment beaucoup ça. Ils ne mordent pas. Merci.